Un célèbre producteur originaire d'Harlem, un modèle professionnel pour tous, un modèle pour la communauté noire, validé par toutes les mamans noires du monde quasiment à l'unanimité. Monsieur est toujours bien coiffé, simple, en costume, ne fume pas, ne boit pas, en tout cas pas devant les gens. En garant responsable de leur communauté, la Noy Nation of Islam par exemple ne condamne jamais ou que très rarement les égarements d'un noir en public. Le ministère est plutôt assidu pour faire annuler naissance de tout fratricide certainement instrumentalisé par l'Amérique folle à coups de compétition, opposition orchestrée par la concrétisation du sentimental masculin, la femme. Des jeunes femmes qui passent donc des entretiens, entreprises. Dans le show business, il y en a des millions qui passent ces entretiens. Celles qui sont conservées sont celles qui sont le plus en accord avec les règlements intérieurs d'un homme qui a ouvert la porte à des filles peut-être incompétentes mais suffisamment jolies pour avoir un bureau et pianoter sur un ordinateur, orienter les rendez-vous vers un bureau précis. Un homme devra être soumis au même titre avec le désavantage de ne pas avoir le pouvoir qui rend fou l'homme, la féminité. Les producteurs, les stars, les athlètes de haut niveau, les élus, les personnalités sont encerclés de présence féminine pour ceux qui sont les moins dragueurs, tous, du fait d'être dragués. Il y a les escort girls, des canons atomiques vénézuéliennes, argentines, iraniennes, allemandes, arméniennes, noires, blanches, aux formes et fonds paradisiaques. Pour même pas 10 000 $ une pièce pleine. Un homme donc fou de rage. J'ai déjà vu plus d'un homme exploser de colère pour des histoires de femmes. Pour un homme qui a tout sur le plan matériel, est-ce pire de se faire voler son amour par quelqu'un d'inférieur à soi ou supérieur? Aucun des deux n'est souhaitable ni même préférable. Une prise de tête, un homme violent donc selon Internet. Est-ce violent la dame de son cœur qui se touche les cheveux? Rit bêtement aux blagues de quelqu'un que tu ne considères pas? Est-ce violent qu'elle soit penchée pour ramasser la tétine face à la poussette? Je suis un homme, je dis oui. J'ajoute que la France ne lui fera pas faire la moindre minute de garde à vue. Le mot force physique est donc à réattribuer à la bonne intégrité et sexe faible également. La production, les stars et les accusations de viol. Moi qui ai une mini-exposition, je n'avais presque plus besoin de courtiser, comme si les présentations étaient déjà à moitié faites, comme si je réfléchissais déjà ce qu'une femme pourrait faire d'une relation sentimentale avec moi. Un mini-pouvoir de séduction qui te fait un peu ressentir celui de la femme, même dite moche, le potentiel conquête. Comment faire quand on est connu? Comment donner crédit à une femme qui certifie ne pas être intéressée? Comment miser sur une relation avec quelqu'un qui ignore ta notoriété, même infime? Le jour du 3e mois de fréquentation, tu es reconnu par 4 personnes en ville. C'est la fin du désintérêt, la fin de je t'aime pour ce que tu es. Maintenant, ce que tu peux refaire, ce que je peux utiliser de toi. Comment pourraient-ils violer? Ils pourraient contraindre leur destinée à ne pas se payer leur tête à coups de « je suis fatigué ce soir, demain chérie » quand elle s'est remuée tortillée toute la soirée devant les invités employés et parfois ennemis ou encore alliés de monsieur. Elle peut aussi faire ce qu'on m'a fait tant de fois. Je propose ce que j'ai à ton entourage. Tu soumets beaucoup de gens, tu as beaucoup d'ennemis. Ils me regardent tous, non, ils t'envient tous. Tu m'as manqué de respect une fois, je les corromps tous. Te détruire, vendre, communiquer des infos sensibles, te faire consommer une influence qui rend fou de rage, te pousser à me frapper, sauvegarder les preuves et rester un peu près de toi pour mieux les négocier. Une fois ces jeunes femmes à l'intérieur de la matrice, quand on sait combien rêvent juste d'y être, pour chanter, garder leurs amours, ne jamais ouvrir de réseaux sociaux, obéir à leur patron qui leur permet de vivre leurs rêves d'artiste. Ce n'est pas facile à rentabiliser. Miser le gain de son pain sur la sensibilité des autres. Donc oui, une gifle contre un rire dans lequel j'ai perçu une ouverture, une embrouille de couple comme une autre. Avec une pluie de tantines qui doivent le harceler pour qu'il épouse une de leurs filles. Ces tantines pour qui il représente Dieu ou du moins un VRP ultra pertinent. Une chanteuse à peine pertinente qui fait mal au crâne, c'est frustrant.
La célébrité, c'est moi. La communication, c'est moi. Tu ne me tueras pas avec. Une autre aspirante au succès. On l'entend comme Clé Chakour dans son nom. Clé Chakour. Une perquisition des services dirigeants dans les studios, les ingénieurs du son ont dû en avoir marre de se faire dérespecter par une artiste qui n'arrive pas à chanter correctement. Ils ne peuvent pas déclencher une baston, lui tirer dessus. C'est une femme. Le producteur en question est donc arrivé comme avec une équipe de télévision. Le regard sérieux et froid. Il invite sa vedette à performer le single, la chanson qu'elle a déjà chantée. Tant chantée. Le producteur explique avec une grande précision d'harmonie, sans pousser la voix. Il n'est pas chanteur, lui. Il sait driver vers le succès. Il ne se trompe que très rarement et les artistes s'y perdent souvent. L'artiste en question investit la cabine de prise de voix. L'alchimie n'opère pas. L'artiste enchaîne les fausses notes, les orgames, hurle, se trompe. Elle a l'air sous une mauvaise influence. Il faut bien choisir ses amis. De l'autre côté de la cabine de prise de voix, nous voyons un producteur des ingénieurs qui lutte pour ne pas exploser de rire. Le producteur préfère produire que performer. Il doit juste leur dire « Je t'apporte soutien sur ton single ». La musique est une forme de commerce de soi et vous autres, mes chers petits, vous ne savez pas vous vendre. Les débuts ou les débuts de la fin, une bomba latina, un piège en boîte de nuit. S'il plonge à ce moment-là, elle récupère tout. Les êtres les plus puissants du monde ont-ils eu des femmes qui leur font à manger, les tuent de jalousie avec leur entourage? Ont-elles le bénéfice de savoir qui il aime, qui il déteste, ses soutiens, ses points faibles, qui il craint? Qui serait donc la femme la plus connue du monde? Il y en a plusieurs. Est-elle un peu dévêtue? Peut-elle être accusée de prostitution, proxénétisme, publicité et incitation? Difficilement quand on contrôle le trottoir sur lequel se trouve le palais de justice sans que les juges en soient informés. On dort tranquille, monsieur est là pour servir de garde du corps en cas d'intrusion. Une inspiration professionnelle, la force outre-Atlantique de croire en soi, se sentir beau, noir, utile, croire au talent, le travail, le respect, respecter l'intimité elle-même pour qu'elle me respecte et qu'elle m'aime. Je cite. « Pourquoi suis-je le numéro 1 ? Je suis le dernier couché, le premier levé. »